Vous êtes bien sur la 3e rencontre spatiale en région sud. On est à la rencontre d'invités exceptionnels. Et aujourd'hui, nous accueillons Thierry Lanz, qui est président de OGS Technologies. Bonjour. Merci de votre accueil. Avec grand plaisir. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société? Alors, je suis Thierry Lanz, je suis le président et cofondateur de OGS Technologies. La société a été fondée par 4 associés en 2020. Très bien. On est situé sur le plateau de Calerne, sur le site de l'Observatoire de la Côte d'Azur. En fait, on développe des technologies qui ont pris corps à l'Observatoire et tous les associés ont été associés à l'Observatoire depuis longtemps. Et donc OGS Technologies est une sorte de spin-off de l'Observatoire. Alors en préparant justement cet échange, la question aussi c'est pourquoi? Pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous faites ça? Quel a été justement votre chemin pour aller jusque-là? En fait, on est intéressé à un domaine émergent, oui. des télécommunications entre le sol et l'espace, qui se font aujourd'hui par voie d'ondes radio et qui se feront dans le futur avec des lasers. Et c'est des recherches fondamentales qui ont été conduites par un de nos partenaires dans le cadre de l'Observatoire. Et on amène maintenant ces technologies au niveau industriel pour préparer ce futur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, les lasers et l'optique vont permettre une bande passante beaucoup plus grande dans les télécommunications, 10 ou 100 fois plus. On va avoir des télécommunications qui seront beaucoup plus sécurisées parce que le faisceau laser est beaucoup plus fin, donc il ne peut pas être intercepté ou brouillé comme des ondes radio. D'accord. Et finalement, les terminaux, soit au sol, quand on pense à des antennes radio, vous avez des grandes antennes radio, en fait les stations sol sont beaucoup plus petites et les terminaux à bord des satellites sont beaucoup plus petits. Donc ça permet d'économiser masse et énergie. Alors, deuxième question, à quel niveau de développement vous situez-vous? Alors, l'incubation, la levée de fonds et le développement à l'international, vous êtes concerné par quelle proposition? Alors, je dirais on arrive au niveau levée de fonds. Jusqu'à présent, on n'a pas levé de fonds. En fait, on a développé un démonstrateur dans le cadre d'un marché avec le CNES, un démonstrateur de station sol qui permet justement de faire ces communications avec un satellite. Et aujourd'hui, ce démonstrateur a été complètement intégré. Il a été inauguré et livré au CNES au printemps 2024. Et on a réalisé les premiers tests et démonstrations avec un satellite géostationnaire dans les 6 derniers mois. Ces tests ont été tout à fait réussis, ont permis de réussir à la fois la réception du signal laser du satellite. On le reçoit dans un télescope de 50 cm et ensuite on a toute une instrumentation optique qui nous permet de l'injecter dans une fibre dont le cœur fait 1/100 de millimètre et qui permet de transmettre ce signal au modem optique qui décode le signal. Et inversement, on a réussi également la voie montante, c'est-à-dire on prépare un faisceau laser au niveau de la station, on l'envoie vers le satellite et le satellite a reçu l'information qu'on envoie. Ça veut dire aussi, pour donner un ordre de grandeur, c'est réussir à pointer un ballon de rugby ou de football, ça dépend qu'est-ce que vous préférez, à une centaine de kilomètres. Ah, quand même, voilà. Donc ça, c'est précision, c'est l'obligation même que vous avez au sein de vos performances et puis de votre organisation. Au-delà de votre propre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale nationale ou régionale? Alors, au niveau national ou international, en fait, la France a une place importante dans les satellites de télécommunications, avec les 2 grands primes qui sont Airbus et Thales, Alenia Space. Et pour passer au domaine optique, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, on n'envoie pas des terminaux optiques dans l'espace si on n'a pas de station sol. On ne construit pas de station sol si on n'a pas de terminaux dans l'espace. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc le CNES a construit une roadmap pour passer à ces télécommunications optiques par voie laser qui sont vues comme l'avenir. Et cette roadmap se construit autour d'un certain nombre de démonstrations et le CNES a favorisé l'émergence de consortiums larges au niveau national avec Airbus, Thales et toute une série de PME. En fait, un consortium de 17 sociétés a été financé dans le cadre de France Relance.
et OGS Technologies a toute sa place dans la conception et le développement des stations sol. Quelles sont les ambitions que vous avez justement pour votre structure sur les 3 ans, même un peu plus à venir? Alors aujourd'hui, les premiers tests, les premières démonstrations ont été réussies. Il va y en avoir d'autres en 2025. Mais maintenant, c'est la préparation de passer d'un prototype pré-industriel à industrialiser ce prototype et à se poser, à être en capacité, dans quelques années, de produire des stations à, je ne vais pas dire à grande échelle, mais déjà à l'échelle de dizaines, ce qui est déjà un vrai défi industriel. Alors, dernière question. Si le bon génie, nos sponsors CNES et Cannes, vous accordaient un vœu, quel serait ce vœu? Dans un sens, le vœu a déjà été exaucé du côté du CNES. Le CNES nous a beaucoup soutenu dans tout ce développement. Alors, il nous a soutenus aussi, disons, ça s'est fait dans le cadre de marchés compétitifs. Et donc, nous avons des partenaires avec lesquels nous avons gagné ces marchés. Mais le CNES a apporté à notre société un soutien important sans lequel, en fait, on n'aurait pas pu réaliser cette station seule. Ben voilà, je crois que vous avez tout dit. Je voulais vous remercier en tout cas, Monsieur Thierry Lanz, qui est président de OGS Technologies. Merci de nous avoir accordé quelques instants pour cette 3e rencontre spatiale en région Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.